Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, débrief numéro 6 de ce Giro 2019. Donc comme vous en avez l'habitude, dans un premier temps on va débriefer l'étape numéro 6, c'est-à-dire l'étape d'hier, et puis on parlera du profil de l'étape numéro 7, ça sera en fin de vidéo. Alors l'étape d'hier qui a chamboulé le classement général, Roglic a décidé de nous faire un petit peu de Lance Armstrong. Alors pas au niveau dopage, hein. Je vais m'expliquer. Une Lance Armstrong, c'est-à-dire qu'il a décidé de lâcher le maillot comme faisait régulièrement Lance Armstrong sur ses Tours de France. On sait très bien qu'un leader ne peut pas garder le maillot pendant 3 semaines de course, sinon les équipiers sont fatigués. Donc Roglic a décidé d'abandonner le maillot. Armstrong faisait la même chose. Vauclair, le premier maillot jaune qu'il récupère en 2004, c'est grâce à cette méthode-là que faisait Lance Armstrong. Donc hier on avait une étape de 238 km. Une échappée qui a mis un petit peu de temps à sortir. En même temps, le matin, Roglic avait dit dans la Gazzetta dello Sport, le journal d'équipe italien, qu'il allait lâcher le maillot rose. Donc autant vous dire que tout le monde voulait aller dans l'échappée. Ça a mis un peu de temps. Il y a eu une chute également au bout d'une quinzaine de kilomètres de course où Roglic est tombé. La bonne échappée sort au bout de 50 km. 13 coureurs sortent avec 2 coureurs français. Ensuite, il y avait un grand sommet dans cette étape. Oui, vous n'avez pas le profil de l'étape d'hier, vu qu'il y a eu un petit souci sur l'upload de la vidéo. Merci YouTube. Au bout, donc la montée qui était après 50 km, à 50 km de l'arrivée, le pied de la montée, c'était la Coppa Casarinelli. C'était 15 km à 4,4 de moyenne, donc c'était pas très pentu, même s'il y avait un petit passage à 9%. Masnada sort à 5 bornes de l'arrivée, il attaque, il est suivi par Valerio Conti. Trois autres coureurs sortent avec Ruben Plaza-Molina d'Israel Cycling Academy. Il y avait José Rojas du côté de Movistar, voilà, et Carboni du côté de la Bardiani. Mais à la fin, bonne entente entre Masnada et Conti, et Masnada s'impose. Et qu'est-ce que j'avais dit hier dans mes pronostics ? Masnada s'imposerait s'il était dans une échappée. J'avais tout bon pour une fois. Ça n'arrive pas souvent. Mais vous n'avez pas pu le voir à cause de ce problème d'upload, vu que la vidéo est 18h20 n'est toujours pas uploadée. Ça, merci la DSL. C'est un peu complexe faire du 1080 avec de la DSL. On passe tout de suite aux Français du jour. Eh bien, ils sont 2, les Français du jour. On commence avec Valentin Madouas, qui a fini 7ème de l'étape. Valentin Madouas, il fait une bonne journée devant. Je rappelle, c'est son premier grand tour. Valentin Madouas, il a 22 ans. Dommage pour Valentin Madouas. La première attaque, il ne peut pas suivre. Je pense qu'il n'a pas les jambes pour aller chercher Masnada ni Conti. Mais il se fait un peu avoir sur l'attaque de Rojas. Ensuite, il se place en dernière position. Peut-être que là, il fallait commencer à rouler. Il n'y avait pas une grosse entente dans le groupe, dans ce troisième groupe qui essayait de pourchasser Masnada et Conti, parce qu'au final, ils n'ont quasiment pas repris de temps entre on va dire entre 20 bornes de l'arrivée et l'arrivée. Ils n'ont pas repris de temps, ils n'ont pas repris de secondes. Et donc, dommage pour Valentin Madouas. Malgré tout, bonne opération pour lui au général. Il se retrouve 5e. Voilà. Et surtout, à 2,19 je crois. Et surtout, voilà, ça je l'ai noté, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 38 secondes au niveau du maillot blanc. Il est passé devant André Lopez. Alors après, est-ce qu'il aura la capacité en haute montagne pour conserver ce maillot blanc, pour aller chercher ce maillot blanc ? Je ne pense pas. Très honnêtement, je pense que André Lopez est meilleur que lui largement. Malgré tout, il y a un contre-la-montre dimanche. Là, il pourra aller choper le maillot blanc face à Carboni, qui en est le détenteur. Nance Peters, deuxième français du jour. C'est bien accroché Nance Peters, qui a fini 8e de l'étape. C'était peut-être un peu dur pour lui dans le final. On sait que Villermoz et Galopin ont tenté de sortir. C'était peut-être les premières cartes de AG2R. Ils ont vu que ça n'arrivait pas à sortir. Ils ont mis Nance Peters. C'est intéressant pour lui parce qu'il est 3e au général à 28 secondes du maillot blanc, 2,09.
Bon, bah là aussi, l'objectif dimanche d'aller chercher le maillot blanc, très clairement. Et puis, il s'est accroché pour quelqu'un qui, je pense pas qu'il soit un pur grimpeur. Il a réussi à s'accrocher dans cette montée de Coppa Casarinelli. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Et bien entendu, Fausto Masnada. Je le répète, je l'avais prédit. Pour une fois, j'avais le bon pronostic. Je prédis également que la France ne gagnera pas l'Eurovision. Ça, je pense pas trop me planter là-dessus. Alors, Fausto Masnada, victoire aujourd'hui. Costaud Fausto Masnada, mais je l'avais dit, Masnada, il m'avait impressionné sur le Tour des Alpes. Moi, il m'a surtout impressionné, c'est au mois de début mars, quand il fait quasiment 250 bornes d'échappée sur Milan-San Remo. Voilà, où c'était lui qui avait été repris en dernier. Il est costaud, il a franchi un cap cette année. Ça c'est clair et net, le coureur italien qui est chez Androni Giocattoli, équipe de 2e division, mais c'est une équipe qui a permis à beaucoup de jeunes coureurs italiens de grandir. Et puis surtout pour Fausto Masnada, il se retrouve 7ème du général à 3 minutes 14 de Conti, mais surtout avec quasiment 3 minutes d'avance sur Roglic. Je rappelle que l'année dernière, il a fini 26ème du Giro, et que l'année dernière, il n'était pas aussi performant, il n'avait pas remporté 2 étapes sur le Tour des Alpes, et il n'avait pas fait 250 bornes d'échappée sur Milan-San Remo. Donc, je pense qu'il va être, que ça va être un coureur qui est capable de faire un top 15 sur ce Giro. Moi, j'y crois fort à Masnada, même si l'équipe autour de lui n'est pas exceptionnelle. Mais bon, ça reste une équipe de 2e division, avec en plus le budget italien, donc c'est pas les budgets de Total Direct Energy ou de Cofidis, c'est des budgets, on peut dire, aux alentours de 7 millions d'euros. Total Direct Energy, c'est plutôt 10, donc voilà, il y a des petits... On peut pas avoir une équipe aussi performante avec 3 millions d'euros en moins. Deuxième coureur du jour, Valerio Conti, leader de ce Giro. Je suis pas sûr qu'il y croyait ce matin au départ, Valerio Conti. Je pense qu'il voulait prendre l'échappée, et puis... pour un Italien, être maillot rose sur le Giro, forcément c'est comme un Français maillot jaune sur le Tour. Vous rentrez un petit peu dans un cercle fermé, vous devenez connu, tout simplement, vous devenez quelqu'un d'attrayant sur ce Giro, et puis surtout il le prend au bon moment, Conti, parce qu'il peut le garder jusqu'à dimanche. On va dire s'il la joue bien, voire même au-delà. Si il est performant, il peut le garder, je pense, jusqu'à la première étape de montagne, c'est-à-dire l'étape numéro 13, donc quasiment une semaine à garder le maillot rose. Après Conti, coureur qui a été intelligent dans le final, ils se sont entendus avec Masnada. Masnada avait la victoire et Conti, et il aidait Conti à rouler pour gagner le maximum de temps. Ça s'est très bien passé pour les deux, ils n'ont pas perdu de temps dans le final, ils ont perdu je crois une dizaine de secondes sur le peloton, donc c'est vraiment rien du tout. Et puis, voilà, il se retrouve avec 5,24 d'avance sur Roglic, donc il peut voir un petit peu venir, même si c'est pas un pur grimpeur. Il est en forme, parce qu'il y a 2 jours, il avait fait un énorme travail pour aider Diego Ulissi dans la fameuse étape numéro 4, qui avait fait extrêmement mal à Tom Dumoulin. Donc voilà, Conti était l'homme qui avait emmené Diego Ulissi, c'était le poisson pilote, on peut dire, quasiment de Diego Ulissi. Donc, très très bonne journée de la part de Valerio Conti, leader 5,24, et il peut certainement garder le maillot jusqu'à mercredi prochain, je crois. Troisième coureur qui fait une bonne opération, Samoumen, le néerlandais, 10e désormais du général à 4,57 dans l'échappée aujourd'hui. Samoumen, il a repris le temps qu'il avait perdu lors de l'étape 4, où il était arrivé avec Tom Dumoulin, où il avait aidé Tom Dumoulin qui était tombé. Il se retrouve devant Roglic, avec une trentaine de secondes devant Roglic. Malgré tout, il n'a pas réussi à suivre Conti, Masnada, ni le groupe de 3. Je ne le sentais pas impérial dans la montée, et il faut se rappeler également que Samoumen n'est peut-être pas forcément en très grande forme, le néerlandais, parce que normalement il ne devait pas faire le Giro. C'était Kelderman qui devait accompagner Tom Dumoulin sur le Giro. Lui, il devait faire le Tour de France, mais Kelderman s'est, je crois, encore cassé la clavicule. Et donc, il a remplacé, Samoumen a remplacé Kelderman. Je rappelle même qu'il avait, qu'il a été non partant, je crois, sur l'Amstel, quasiment au dernier moment. On l'a remplacé sur l'Amstel Gold Race. Donc, ça s'est fait vraiment, vraiment au dernier moment pour Samoumen. Donc,
il est peut-être pas forcément en très très bonne condition physique sur ce Giro. Les bonnets d'âne, on va aller vite sur les bonnets d'âne. On commence avec Amador et la stratégie un petit peu des Movistar. Ils étaient 2 dans l'échappée, c'était la seule équipe qui avait 2 coureurs et au final il n'y a pas la victoire au bout. Pourtant avec Amador qui est un très bon coureur normalement, très bon grimpeur, rouleur, mais il n'a pas suivi l'attaque de Masnada et Conti, certainement qu'il ne pouvait pas la suivre. Et puis surtout, après, ils se sont retrouvés, ils se sont fait avoir par leur propre stratégie, lancer Roras, qui n'était pas le plus fort, à l'avant pour tenter de revenir de suivre une attaque qui essayait de revenir sur les 2 hommes de tête, qui n'est jamais revenu. Hein. En fait, ils ont attaqué derrière Plaza Molina, mais ils ont très vite plafonné. Et donc, déception pour l'équipe Movistar, mais qui a déjà une victoire d'étape avec Richard Carapace, mais c'est dommage pour Amador parce qu'il n'a pas souvent la chance de jouer sa carte et là on lui donnait un petit peu sa chance et il n'a pas réussi à en profiter pour remporter la victoire. Tendam, abandon, mauvais Giro pour Tendam. Je rappelle que quand il a été recruté à la CCC, il a quand même été recruté quasiment comme un leader. Et ben là, il a pas réussi. Tendam qui a été inexistant sur ce Giro, il faut bien le dire. Il était déjà à plus de 10 minutes au général. Laurens Tendam, pas en forme, peut-être malade, mais il y a eu un problème pour Tendam. Et puis Roglic, parce qu'il est tombé en début d'étape. Alors, bon, il s'est peut-être pas fait mal, mais c'est quand même un peu pas top. Et puis, il a quand même perdu, je trouve, beaucoup de temps. Il perd 5,30 sur Conti. Bon, ça en même temps c'est quasiment bien joué sur Conti parce que perdre 5 minutes ça lui permet de se dire dimanche il ne reprendra pas le maillot, donc ça veut dire garder encore 2-3 jours ses hommes au frais, donc ça c'est intéressant. Malgré tout il permet à des coureurs de revenir dans le match. Masnada, Roglic, Oumen pardon, et Masnada c'est quand même un coureur qui pour moi est quand même dangereux, fait partie des coureurs qui peuvent rentrer dans le top 15. C'est quand même dommage de les remettre dans la course et je pense qu'ils ne voulaient pas perdre autant de temps parce qu'ils ont fait quand même 25-30 derniers kilomètres, les coureurs de la Jumbo-Visma à fond. Mais vraiment à fond. Donc je suis pas sûr en fait que sur cette étape, les coureurs de la Jumbo-Visma se soient énormément reposés. Mais bon, après, c'est quand même dommage pour Roglic. Et bien aujourd'hui, c'est l'étape numéro 7 de ce Giro. Et oui, quasiment une semaine de course désormais. Étape qui sera un peu moins longue que les jours précédents. 185 km. Alors par contre, l'étape de samedi, elle est encore très longue, plus de 230 km. On part de Vasto et on va direction l'Aquila. C'est dans le sud de l'Italie. Enfin plutôt dans la moitié sud de l'Italie, c'est en dessous de Rome, avec une étape vallonnée. Alors pas sur les 130 premiers kilomètres, c'est plutôt plat, c'est ensuite que ça se complique avec une côte de deuxième catégorie et l'arrivée qui est assez difficile dans les 10 derniers kilomètres. On prendra un peu d'autoroute et puis quand nous arriverons du côté de l'Aquila, eh bien à 9 km de l'arrivée, les coureurs quitteront l'autoroute et iront sur l'ascension de la Via della Polveriera, je vais y arriver, qui n'est pas une montée très difficile, 5-6 de moyenne jusqu'à 9%, ça dure environ 3 km. Et puis ensuite, le dernier kilomètre qui lui est en montée, à partir de 1500 mètres de l'arrivée, on est en montée. Pente moyenne 7% sur ces 1500 derniers mètres, avec un maximum à 11%. Et l'arrivée se fait sur une dernière ligne droite, 450 mètres à 7%. Donc on pourrait avoir des punchers, des leaders qui voudraient se jouer la victoire parce qu'on prendra les écarts, je pense, à l'arrivée, vu que c'est une arrivée au sommet. Mes favoris pour l'étape aujourd'hui, je mets Ulissi, je le sens très bien accompagné et très en forme, même s'ils devront défendre le maillot rose ce matin. Je mets également Madouas pour les Français. Je pense que c'est une arrivée qui peut lui convenir à Valentin Madouas. Et puis, comme dernier coureur, je mets Vincenzo Nibali. Il est en forme depuis le contre-la-montre, on le sait, et c'est le type d'arrivée qu'il affectionne particulièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain à la même heure. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.
Et donc nous, on se retrouve demain à la même heure. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.